Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sentimentale. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour les personnes qui sont en séparation et qui aimeraient savoir si leur relation va reprendre ou voilà, s'il vaut mieux passer à autre chose. Bien entendu, comme toujours, ça reste général, hein, donc gardez de la distance par rapport à ça, ne prenez pas ça comme un fait avéré, voilà, quelque chose qui va obligatoirement se passer. Gardez votre libre arbitre et puis surtout sachez que ce qu'on voit dans une séance de voyance, c'est une porte, peut-être celle qui a le plus de chances de s'ouvrir à l'heure qu'il est, si les événements ou si les états d'esprit restent tels qu'ils sont, mais que c'est toujours quelque chose qui peut changer. Donc on peut jamais dire avec certitude il va se passer ci ou il va se passer ça. Donc c'est dans ce sens-là que je dis toujours gardez votre libre arbitre. C'est aussi pour ça que je suis assez frileuse pour faire de la voyance, ou que je dis toujours je fais pas de voyance, je fais des guidances. Alors évidemment dans les guidances il y a quand même des éléments de voyance qui ressortent, mais pour moi c'est plus... disons c'est plus productif parce que derrière on essaye de comprendre pourquoi les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut rectifier, voilà, qu'est-ce qu'on a à comprendre pour que les choses s'arrangent, voilà, quel est le sens des choses. Donc à mon sens c'est plus productif. Maintenant les deux se mélangent automatiquement. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis toujours que je fais pas de voyance, c'est à nuancer aussi. Je ne fais pas juste de la voyance, je réponds pas oui ou non, je trouve que ça n'a pas d'intérêt et puis c'est pas certain de toute façon. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais voilà, je voulais un petit peu rectifier ça. Donc ce tirage, on me l'a demandé à plusieurs reprises, je le fais. Et puis voilà, on va voir ce qui ressort. Donc je vous ai déjà sorti, comme d'habitude, 3 petits tas de cartes qui, je pense, seront plutôt un peu la situation de départ ou le passé de la relation, peut-être pourquoi ça s'est terminé, enfin on va voir. Et après on regardera quelle pourrait être l'évolution dans cette... dans cette séparation quoi plutôt, hein. C'est vraiment destiné à des personnes qui sont séparées de leur compagnon, conjoint, conjointe, amoureuse, voilà, comme vous voulez. Donc vous avez le 1, le 2 et le 3, vous faites votre choix. Et je vais commencer directement avec le 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh oui, on a Pluton, donc ouais, on a bien cette idée de quelque chose qui s'est terminé. Ok, on a respecté vos frontières et on a l'alignement. Donc moi, j'ai un peu la sensation qu'ici, c'est une relation qui a pu se terminer parce qu'il y avait un problème de limite à faire. Il y a peut-être... alors, soit il y avait une grosse dépendance, soit une fusion, soit l'un des deux qui était indépendant, soit il y en avait peut-être... Alors, ou... à l'inverse, un des deux qui était trop en retrait, qui avait peut-être des difficultés à dépasser ses propres les limites qu'il s'était fixées ou qu'elle s'était fixées. On a une histoire comme ça qui a peut-être eu une difficulté à trouver sa place dans cette relation, que ça peut être soit dans le trop, soit dans le pas assez. On voit qu'il y a peut-être eu des blocages à ce niveau-là, ou en tout cas, à mon sens, la relation s'est arrêtée parce qu'il y avait besoin de se réaligner, de se remettre à sa propre place. J'ai un petit peu cette sensation, donc ouais, peut-être qu'il y en avait un des deux qui était alors ouais trop envahissant, ouais c'est vachement français, trop envahissant, peut-être un peu trop contrôlant, un peu trop du genre ou possessif, voilà, peut-être qu'il y en a un des deux qui voulait aller trop vite et comme je vous disais peut-être qu'il y en avait un qui voulait au contraire, qui avait du mal à sortir de sa zone. Voilà, j'ai un peu cette sensation là ici. Donc on va regarder quelle peut être l'évolution au niveau de cette relation. Est-ce qu'elle peut reprendre ou pas? Alors ouais, voilà, prenez tout ça avec de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a des blocages. Alors. Ok, donc il se peut que la séparation, elle se soit faite parce qu'il y avait... Alors, on nous parle de blocage karmique. Donc, il se peut, avec Pluton, c'est pas exclu du tout que cette relation, elle ait sa source, que le lien qui est entre vous, il ait sa source à un niveau karmique, c'est-à-dire que vous soyez déjà connu dans d'autres vies et qu'il y ait besoin de libérer une dette. Alors, peut-être justement une dette
qui avait une problématique de respect dans cette relation, voilà, qui avait un besoin que chacun garde sa place. Et j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un côté où on avait besoin d'assainir en fait le lien à ce niveau-là, au niveau du respect de soi et du respect de l'autre, au niveau du positionnement. Alors il se peut que la personne de votre cœur aussi... elle ait peut-être des blocages à l'heure actuelle parce qu'elle a déjà vécu une rupture ou un divorce ou voilà une situation où une relation s'est arrêtée, mais je dirais plutôt une relation importante ici, et que c'est peut-être ça aussi qui bloque cette personne, peut-être que c'est ça qui met des frontières. Hein, Oui, et donc il y a besoin de s'éloigner, soit pour vous, soit pour la personne. J'ai plus la sensation que c'est la personne en face de vous qui a besoin de prendre de la distance, là, à l'heure qu'il est. Pour l'instant, c'est peut-être juste un break, hein, je ne sais pas. En tout cas, il ressort un besoin de réfléchir, là, Ok, oui, c'est une personne qui a peur de souffrir à nouveau, qui a peur de répéter quelque chose. Ok, donc ça se peut très bien que quelque chose reprenne avec cette personne. C'est pas du tout exclu parce que j'ai une concrétisation ici. Donc c'est totalement possible. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de peur parce que cette personne a peur que si vous en arriviez au moment de construire quelque chose, que ça puisse se casser la figure après. Donc voilà. Mais j'ai quand même pas mal l'impression que ça pourrait... Ouais, donc c'est bien un lien karmique, on a l'âme sœur spirituelle, donc c'est bien quelque chose qui a trait à votre lien, que vous êtes venu travailler ici, vous êtes venu épurer. Donc il y a bien un travail à faire, ouais. Ok, et donc alors oui, alors il y a une différence. Alors soit c'est une différence d'âge, soit c'est une différence de maturité, une différence de parcours, peut-être même une différence de culture. On voit que vous êtes peut-être en décalage, que peut-être aussi la personne, mais ça peut être quelque chose qui la bloque, elle a besoin aussi de prendre de la distance par rapport à ça. Peut-être que la relation qu'elle vit avec vous et la différence qu'il y a entre vous, c'est quelque chose qu'elle a déjà connu avec une autre personne et que voilà, ça ravive des peurs. Il se peut que pour certains, ce soit aussi une personne avec qui vous êtes amené à travailler et que ça peut aussi poser des problèmes. Voilà, ça peut faire partie des choses qui questionnent cette personne, votre autre. Ok, on voit qu'il y a des blessures. Oui, donc on voit bien l'éloignement, hein, le besoin de s'isoler. Donc je pense que Alors, je pense que c'est la personne. Après, dans certains cas, ça pourra peut-être être vous aussi, hein, qui prend de la distance, qui a eu besoin aussi de prendre de la distance par rapport à certaines peurs. Ok, il y a un apaisement qui arrive. Ok, ok. Ok, on voit bien l'amour quand même qui ressort. Je pense qu'il y a des sentiments hein, ici. Ouais, alors écoutez, pour les personnes qui ont choisi celui-là, je pense qu'il faut laisser passer un petit peu de temps. Je pense que soit de votre côté, soit du côté de la personne en face de vous, il y a des blessures à guérir. Il y a besoin un petit peu de cette distance. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui avancent et que ça pourrait... C'est vraiment quelque chose qui pourrait repartir. On va regarder un peu avec le tarot. Mais ça se présente quand même pas mal, hein. Alors bien sûr, ne restez pas là à attendre que la personne revienne, quoi. Probablement s'il y a cette rupture aussi ou cet éloignement, bah, c'est que vous aussi vous avez des choses à à travailler, à réfléchir. Voilà, si vous attendez juste que le temps passe en pyjama pilou sur votre canapé, c'est pas très très productif. Oui, on voit bien d'ailleurs que c'était un blocage. Donc il y a vraiment cette notion de profiter aussi, vous, de cette période pour faire le point, pour essayer de comprendre des choses. Là, c'est pas arrivé pour rien. Ok, donc il y a besoin vraiment de réflexion, il y a besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous. Moi, je pense que si cette relation reprend, c'est totalement possible, ça va prendre du temps. C'est pas pour de suite. On a beaucoup de notions de lenteur ici. Donc là, ça nous fait 20, 30, 35, 5 et 3, 8. Ouais, mais je pense que ça prendra du temps. Là, on ne parle pas de rapidité. Donc, prenez ce temps à profit
pour réfléchir, faire comme l'ermite, hein, aller chercher à l'intérieur de vous, aller essayer de comprendre ce que ça vous dit, peut-être faire un travail sur le respect de vous, de vos limites, de vos frontières, soit d'en sortir, soit au contraire de retourner un peu dans une zone qui est la vôtre et pas ne vivre qu'au travers de l'autre, voilà, selon les cas. Mais oui, c'est tout à fait possible quand même, voilà. Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier pas. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vraiment, si c'est bon pour vous, ça reprendra. Et je vous dis à très bientôt. On va passer au numéro 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a le grand trigone. On a le changement est inévitable. Et on a le deuil. Ok, donc ici, on a vraiment cette sensation que... je pense que quelque part, la rupture que vous avez vécue ou que vous vivez à l'heure actuelle, elle est extrêmement bénéfique pour vous. Il y avait quelque chose, en tout cas, qui devait prendre fin. Alors, je ne sais pas si c'est la totalité de la relation ou si c'est vraiment un type de comportement ou ouais, voilà, quelque chose qui était... qui dysfonctionnait, je sais pas si ça se dit, mais enfin bon bref, vous avez compris. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de prendre fin. Alors éventuellement pour repartir sur de bonnes bases, peut-être, on va voir la suite, ou justement tout simplement pour pouvoir aller vers autre chose, pourquoi pas. Mais là vraiment j'ai l'impression que le message qu'on nous donne c'est que c'est un mal pour un bien à l'heure actuelle. Donc après on va aller regarder la suite. C'est forcément pas ce qu'on a envie d'entendre dans ces cas-là, mais peut-être que c'est pas forcément d'avoir quitté la personne qui est un mal pour un bien, mais peut-être que ça peut, je sais pas, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnaient pas dans cette relation et que le fait de se séparer et de... des fois ça peut faire un électrochoc pour un des deux ou pour les deux, hein, et annoncer certains changements, donc à voir. Ok, bon. Là, on nous parle du fait de déjà connaître la personne, donc ok. Ah ça veut ressortir, hein, les mêmes cartes d'un tirage à l'autre. Ok, donc oui, on a bien cette sensation d'électrochoc. On a la personne qui réfléchit, qui est en train de faire une prise de conscience. Donc j'ai l'impression que si cette rupture a eu lieu, c'est pas pour rien, quoi. En tout cas, oui, quand on parle de mal pour un bien, j'ai vraiment cette sensation que la rupture qu'on voit ici, elle fait une prise de conscience chez la personne en face de vous, chez la personne de votre cœur, en tout cas. Alors. Ouais, on voit bien cette rupture qui est là. Ok, alors déjà, alors il se peut que y ait des... Alors, soit des personnes qui sont intervenues, des personnes extérieures qui sont intervenues dans la relation, soit en tout cas qu'on vous dise beaucoup de choses et que vous soyez peut-être perdu, vous ayez peut-être du mal à savoir où vous allez, peut-être que vous ayez du mal à vous faire votre avis, peut-être aussi qu'on vous a rapporté des choses par rapport à votre autre, mais là on vous encourage quand même à vous écouter vous, hein, à écouter ce que vous ressentez, voilà, ne pas vous fier que aux autres. Et on voit vraiment cette rupture qui est là, qui fait vraiment l'électrochoc, la prise de conscience, peut-être que votre autre, finalement, il se rend compte que peut-être il aimerait bien construire quelque chose avec vous. J'ai l'impression que ça fait basculer. Alors peut-être que c'était quelqu'un qui voulait pas s'engager au départ et que le fait de vous perdre, ça le fait réagir, peut-être. Ok, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, hein, parce que vraiment sur cette prise de conscience, on a la concrétisation des projets, on a les synchronicités, donc vraiment on a le temps quelque part qui joue pour vous, hein, les choses qui sont en train de se mettre en place, même si vous ne le voyez pas, ça se passe alors soit dans les énergies, soit en tout cas dans la tête de la personne, mais il y a des choses qui sont en train de s'aligner, quoi. Moi j'ai l'impression quand même que là, ça partirait beaucoup plus vers une reprise. J'ai vraiment cette sensation-là, ou en tout cas vers un retour de la personne. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous reprenez ou vous reprenez pas, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui posez vos conditions. Mais j'ai l'impression que ça a pu se terminer peut-être parce que la personne n'était pas prête à s'engager, et peut-être que vraiment, ça se trouve, c'est vous qui avez mis fin à la relation parce que
Peut-être qu'au lieu d'attendre que la personne soit prête, vous allez peut-être aussi écouter ce que vous disent certains, oui, mais si, machin, s'il n'est pas prêt, il le sera jamais, ou, vous voyez, peut-être, voilà, peut-être que vous êtes laissé un petit peu influencer pour certains, et que vous avez mis fin, et voilà, peut-être, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même cette idée de, avec la prise de conscience et la concrétisation, hein, j'ai l'impression que ça va quand même pas mal vers une reprise, hein, par un retour de la personne. Mais écoutez-vous vous-même, voilà, n'écoutez pas les autres. Faites-vous votre opinion par vous-même. Prenez votre décision tout seul. Ah, on a la famille. Donc c'est peut-être des personnes de votre famille, hein, ou en tout cas des personnes très proches, qui vous ont, mais probablement avec de bonnes intentions, mais ouais, on voit l'attachement là, peut-être la dépendance aussi. Peut-être que c'était aussi quelqu'un qui avait déjà eu une relation aussi, hein, voilà, qui avait pas encore peut-être complètement tourné la page de son ancienne relation, et voilà, que ça compliquait les choses, et que vous êtes parti. Alors ça peut être aussi, peut-être, pour certains, on peut voir ici un cas de triangulaire, hein, peut-être que vous êtes l'amant ou la maîtresse, et que la personne, on la sent, elle a peut-être une famille, elle est peut-être pas prête à quitter, ou elle n'était pas prête à quitter. On sent qu'elle pouvait se sentir rattachée, enfermée, emprisonnée par sa famille, voilà, et peut-être qu'elle vous aime vraiment, mais qu'elle n'arrivait pas à quitter, et que vous, vous avez préféré mettre fin, et peut-être que là, la personne se rend compte que c'est avec vous qu'elle a envie d'être. Encore de l'instabilité, là, on va voir la suite. Ah, il y a quelque chose qui se construit, hein, il y a quelque chose qui s'améliore. On peut peut-être voir ici quelqu'un qui va quitter sa maison, son foyer. Ça se peut, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on voit qu'il y a une rupture qui va arriver, il y a un gros changement. Donc, si la personne est déjà en couple et que vous êtes la troisième personne, et ça se peut très bien, hein, que la personne quitte son foyer pour revenir avec vous, en tout cas quitte une situation à l'heure actuelle. Si c'était un deuil qui n'avait pas été fait encore d'une ancienne relation, là on voit que ça va être fait. D'ailleurs on l'avait dès le départ, hein. On voit que c'est quelque chose qui va pouvoir être fait. On voit qu'il y a vraiment un énorme changement qui arrive. Mais moi ça me semble quand même pas mal ici, hein. Ouais, il va y avoir des discussions. Alors voyons voir. Ouais, il va y avoir des discussions, des échanges. Ouais, on voit bien qu'il y a une rupture qui va se faire. Ça se peut très bien qu'il y ait des retrouvailles entre vous, hein. Ça, vraiment, ouais, c'est totalement possible. Là, je suis beaucoup plus positive. Alors celui d'avant, oui, c'était pas exclu, mais c'était pas non plus sûr. Mais là, quand même, j'ai un peu plus la sensation que ça irait vers un oui. Bien sûr, c'est général, comme je dis à chaque fois. Voilà, les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, gardez toujours votre esprit critique, ça reste général, ça remplace pas un tirage personnalisé. Et voilà, en tout cas, j'espère, hein, si c'est bon pour vous, si c'est juste pour vous, et bien que cette relation reprendra, que vous pourrez être heureux ensemble. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et je passe au troisième. Alors ici, on a la maison 2. On a écouté les anciens. Et on a la petite enfance. Ok. Donc là, on peut avoir une sensation de quelque chose de très matériel. Donc, ça peut être une relation qui s'est terminée peut-être pour des questions, alors peut-être très terre à terre, hein, peut-être qu'il y en a un des deux qui était un peu plus matérialiste que l'autre, peut-être qu'il y avait une différence de milieu social et que ça a pu être compliqué, je sais pas, ou peut-être que vous avez des biens en commun et que ça à l'heure actuelle c'est peut-être aussi là-dessus que ça joue, ou en tout cas un socle commun. On sent qu'il y avait quelque chose qui était quand même assez construit ici, hein. On a un peu cette sensation que ça pouvait être, alors soit une relation de longue date, soit en tout cas une relation avec une personne avec qui vous partagez énormément de choses en termes de valeurs, en termes de peut-être d'éducation, peut-être de culture, en tout cas quelqu'un avec qui vous vous retrouviez, vous aviez vraiment ce socle commun. Moi j'ai vraiment cette impression
Voilà, alors ça peut être ça aussi, peut-être qu'il a posé problème pour certains, peut-être qu'il y en a aussi où, je sais pas, peut-être que des personnes de leur entourage ou de leur famille, peut-être que les parents pour certains n'étaient pas d'accord avec la relation. Je sais pas s'il y avait une différence de milieu social, c'est tout à fait possible. Voilà, peut-être qu'il y a eu des gens qui soient interposés au niveau de cette relation. Je sais pas, on va voir la suite. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, hein. Pour certains, c'est peut-être un ami d'enfance ou en tout cas une relation de très très longue date. Pour certains, peut-être que vous n'avez connu que lui ou qu'elle dans votre vie. Voilà, on peut avoir cette sensation de vraiment un truc hyper soudé. Oula, ouais, on a vraiment la relation d'âme-sœur hein, ici. Donc vraiment quelque chose de très très fort. Oui, il y a la distance, ok. Je les sors et je vous dis. Hein. Alors peut-être qu'il faut prendre cet éloignement. Pour l'instant, on parle juste d'éloignement. On ne parle pas de rupture franche. Hein. Peut-être qu'il faut prendre ça comme une opportunité d'apprendre, d'évoluer, peut-être de se faire des expériences. Peut-être aussi pour certains, cette relation était très très forte. Alors, soit, comme je vous disais, elle était là depuis très longtemps, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps, mais si c'est une relation d'âme sœur, c'est pas exclu que vous vous retrouviez vraiment avec des choses en commun, alors soit des valeurs, soit de l'éducation, mais même pas forcément, mais que vous soyez reconnu dans cette personne, que vous ayez eu la sensation de pouvoir de suite être dans quelque chose de solide, de construire quelque chose. Et peut-être aussi ça vous a fait peur, hein, le côté très très fort de cette relation. On voit quand même qu'il y a un décalage. Hein. Ça peut être une différence de milieu social, pourquoi pas. Enfin, ça peut être aussi de l'âge, mais... Ah, n'écoute pas les autres. C'est pas exclu que certaines personnes se soient comment dire, immiscé dans la relation et foutu un peu la zizanie, quoi. Et provoqué un éloignement, en tout cas. Ouais, alors on nous dit hein, que visiblement, vous n'êtes pas prêt pour l'engagement. Donc, est-ce que c'est vous qui avez pris... qui avait eu peur justement, peut-être aussi du côté un peu concret, peut-être que dans certains cas, c'est peut-être aller un petit peu vite dans cette relation, parce que ça a été très fort, très intense, très rapide, et que la personne vous a peut-être proposé, ben voilà, d'aller dans du concret, je sais pas, même d'acheter une maison, j'en sais rien, mais en tout cas peut-être d'emménager ensemble, et que vous avez eu la frousse, et que vous avez eu besoin de vous éloigner. Peut-être aussi parce qu'il y a, voilà, il y a une différence d'âge entre vous. Peut-être que votre autre est plus âgé que vous et qu'il a peut-être envie forcément, hein, de se poser et tout. Et peut-être que vous n'avez pas le même vécu ou que vous n'êtes pas du même milieu peut-être également. Et que ça peut vous faire vous poser des questions, vous faire peur tout simplement. Ah, d'accord, oui, alors, et on sent que vous n'êtes pas prêts tous les deux. Donc, vous agissez bien en miroir l'un avec l'autre, l'un envers l'autre. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose, alors qui est à la fois, d'un côté, on sent qu'il y a quelque chose qui vous relie, voilà, que vous vous reconnaissez dans plein de choses, comme si vos âmes se connaissaient, mais d'un autre côté, au niveau là, concret, il y a quelque chose qui vous sépare, il y a quelque chose sur quoi vous êtes en décalage. Et que ça peut vraiment... poser problème, oui et non, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça pose beaucoup de questions et que ça cause pas mal de peur et que effectivement, il y a pas que vous, il y a l'entourage qui joue. Il y a des gens en tout cas qui... Ouais, voilà, on n'en sait pas plus, ok. Oui, on voit quand même qu'il y a cette notion d'engagement, à la fois il y a envie d'y aller et à la fois il y a la peur. Et peut-être que cette relation est partie très très vite, qu'il y a eu un emballement, hein, peut-être qu'il y a eu, comme je vous disais, peut-être proposition de vivre ensemble, peut-être même demande en mariage, je sais pas, hein, on a vraiment aussi avec la bague cette idée de, voilà, que quelque chose est arrivé et que ça a pu aller assez vite...
ou pas, mais en tout cas passer un cap en termes d'engagement, et que là, on a l'impression que peut-être il y a des gens qui auraient pu mettre leur grain de sel et dire, j'en sais rien, hein, c'est peut-être trop, ça va peut-être trop vite, c'est trop tôt, peut-être s'il y a une différence de milieu social ou une différence d'âge, bah, peut-être appuyer là-dessus aussi. Donc voilà, mettre un espèce de flou au niveau de cette relation. Mais là, j'ai l'impression, oui, qu'il y a quand même une prise de distance, mais c'est pas exclu du tout. Alors, j'ai pas vraiment la reprise ici, mais j'ai pas la rupture franche, donc je pense que c'est pas du tout impossible que ça reprenne vers quelque chose de plus concret quand même. En tout cas, qu'il y ait une opportunité comme ça qui se présente. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais, il y a quelqu'un qui est pas bien ici. Donc, soit une maladie physique, soit en tout cas un mal-être. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Ok, qui a besoin de comprendre des choses. Ou en tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui réalise aussi certaines choses. On voit hein, qu'il y a... j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté où... soit il y a quelqu'un qui a pas mal d'argent, ou qui a un milieu social assez élevé. Ouais, je sais pas, je ressens un truc un peu comme ça. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, on voit qu'il y a l'entourage qui joue pas mal. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre des distances par rapport à son entourage. Hein. Ou alors quelqu'un qui... je sais pas. Ok, bon là pour l'instant on est plus sur... sur une rupture de communication ici. Hein. On a quand même l'impression qu'il y a... En plus ça tombe sur éloigne-toi. Donc on sent qu'il y a vraiment pour l'instant ce besoin de prendre de la distance et de réfléchir. Mais on nous parle quand même de relation d'âme-sœur. Donc c'est pas pour rien que cette relation est là. C'est parce qu'il y a besoin de s'épanouir. Il se peut aussi que la personne revienne vers vous, qu'elle coupe peut-être avec les personnes qui lui ont un peu monté la tête ou qui s'opposent à la relation, et que vous vous retrouviez un peu dans une relation rien que vous pouvez vous épanouir à l'abri des regards. Ça se peut aussi, totalement. Je vais regarder au tarot. Ouais, pourtant on a bien une reprise de communication. Ici, on a quand même cette idée de renouveau. Ouais. C'est peut-être une femme qui s'immisce hein, là-dedans. Hein. Peut-être je sais pas, une mère, non? Peut-être. Une mère ou une ex, je sais pas, la mère de ses enfants aussi, peut-être pour certains. Oula, il y a du chamboulement qui arrive. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ben oui, écoutez, j'ai quand même l'impression que là, ça part quand même pas mal sur une reprise de relation, hein, à mon sens. Après, bien sûr, hein, ça reste général, mais quand même, j'ai quand même l'impression que la personne va vous choisir à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici comme message ? Ben on a oui. Ok. Ben ok, ben vous avez votre réponse. Donc voilà, ici je pense que c'est vraiment un beau oui, parce qu'en plus c'est quelqu'un avec qui c'est une relation très importante, alors qui à la fois est là pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire apprendre, avec qui vous êtes en miroir, mais en même temps ça se peut aussi que ce soit vraiment la bonne personne pour vous. Voilà, je suis toujours un peu prudente avec les termes d'âme sœur, mais ça se peut très bien hein, que ce soit aussi dans ce sens-là, et qu'il y ait vraiment un engagement qui soit pris. Donc voilà, pour vous, je pense que c'est un beau oui. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, si ça vous aide. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours, ça m'aide toujours, ça fait plaisir. Et puis voilà, bah, je vous souhaite plein de bonheur avec la personne de votre cœur et je vous dis à très très bientôt.